Si les joints n'est pas respecté, il y aura l'apparition de fissures sur le mur, que beaucoup de gens sont en train d'ignorer aujourd'hui. Mais c'est très important, c'est un aspect très crucial. Il est strictement interdit quand vous effectuez les travaux de l'élévation de mur, vous mettez l'espacement des joints plus de 1 cm. Pourquoi? Quand on parle des espacements des joints, c'est l'intervalle entre deux briques. Il a mis un brique de l'autre côté, il a pris l'autre brique, il a mis de l'autre côté. C'est ce qu'on appelle l'intervalle qui est au milieu, les lignes que vous voyez là. Les lignes horizontales et les lignes verticales, c'est ce qu'on appelle ça, les joints. Quand vous effectuez l'élévation des murs, il est important d'éviter que les joints soient plus de 1 cm. Si et seulement si les joints est plus de 1 cm, ça peut endommager votre bâtiment à la longue. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train d'ignorer. Maintenant, mon technicien va mettre le brique, vous allez voir l'espacement des joints. Vous avez vu, comme il a mis le brique, le vide qui différencie les deux briques qu'il a. C'est ce qu'on appelle ça, joint. Mais quand vous effectuez aussi l'élévation du mur, il est important que vous sachiez comment mettre la propriété sur le mur. C'est grâce à la propriété sur le mur qui pourra vous donner ce qu'on appelle les clientèles. Parce que si vous construisez les bâtiments, vous n'harmonisez pas ce que vous êtes en train de faire. Cela veut dire que vous ne voulez pas donner l'importance à votre travail. Et c'est ce qui va endommager votre ouvrage, même si vous avez construit ça avec les normes. Mais comme il n'y a pas la propriété, vous allez perdre l'efficacité. Il est en train de mettre les mortiers à l'intérieur des joints. Vous allez perdre votre performance, soit votre considération par plusieurs personnes. Ils vont dire que non, lui ne sait pas construire. Mais tu as respecté les dimensionnements, tu as respecté les dosages. Mais comme tu n'as pas respecté la propriété, vous allez voir, mon technicien va faire quoi? Il va arranger. C'est ce que je suis en train de dire. Mettre la propriété au niveau des murs, cela veut dire essayer d'arranger pour que le mur soit lisible. Aujourd'hui, vous allez voir que quelqu'un a construit. L'épaisseur des joints, c'est tellement grand. Vous allez voir l'alignement des murs n'est pas bien respecté. Ce sont des choses à éviter quand vous effectuez l'élévation des murs. Vous devez savoir que les murs qu'il est en train d'effectuer là, c'est les murs de demi-briques à bloc ciment, autrement appelé mur de Paneres. Parce que nous avons deux types de murs. Nous avons le mur de Paneres et le mur de Boutis. Vous pouvez effectuer Boutis et Paneres, Boutis et Paneres. Mais dans la plupart des cas, ces derniers temps, les gens sont en train d'utiliser seulement le Paneres pour économiser. Et dans les anciennes constructions, on effectuait les travaux de Boutis, Paneres. Et si vous regardez notre mur aux alentours, vous allez comprendre que nous avons appliqué la norme recommandée de l'architecture parce que l'aspect esthétique est obligatoire dans les bâtiments. Même quand vous faites les travaux au niveau de fondation, il faut avoir l'esprit de la propriété pour mettre l'esthétique sur le bâtiment. Quand vous effectuez les travaux de l'élévation du mur, vous devez appliquer la même chose. Et si vous observez là, vous allez voir comment est-ce que nous, on a réalisé les murs. Nos joints sont trop petits. Il est en train de faire quoi? L'arrangement des mortiers à l'extérieur et à l'intérieur. Pour faciliter en sorte que dès que vous allez venir pour effectuer les travaux de crépissage, vous n'enregistrez pas de problème. Et il est important aussi que vous sachiez que la distance entre deux poteaux qui différencient le mur doit être respectée. Si vous voyez là, quittez de l'autre poteau ici, là où il y a les armatures là, les barres de fer, jusqu'à l'autre poteau là-bas, à l'intermédiaire, parce que le mur là, il est à l'intermédiaire, le mur il est en train de lever. Mais le poteau, met le mur à l'intérieur. Si vous calculez là, nous avons juste 2,5 mètres, on a coulé. Juste 2,5 mètres, on a coulé. Pourquoi? C'est pour éviter que les murs puissent bouger. Si et seulement si vous ne respectez pas la distance entre deux poteaux, vous allez enregistrer un problème grave si vous effectuez l'élévation de murs, et surtout sur les murs de demi-briques. C'est moins résistant. Si on utilise ça parce que c'est économique. Là, nous sommes justement au niveau de notre partie rez-de-chaussée. Mais je pense que demain, je vais vous montrer la vidéo où vous allez voir qu'on a déjà terminé à ceinturer notre bâtiment au niveau de rez-de-chaussée et on a coulé de poteaux.
Quand vous effectuez les travaux de l'élévation de murs, évitez ce qu'on appelle la précipitation. La précipitation, ça ne sert à rien dans le secteur BTP. Ça peut endommager votre travail. Quand vous construisez un ouvrage, restez calme. Il faut le faire d'une façon concrète. Il ne faut pas faire les hasardages sur les murs. Il ne faut pas faire les salubrités sur le mur. Vous devez savoir que l'ouvrage qui se construit avec les normes, c'est l'ouvrage qui appelle d'autres emplois. Si et seulement si vous construisez avec élégance, avec harmonie, conscience et élégance, ça pourra vous donner encore d'autres marchés plus que ça. Et si vous avez un marché, vous ne voulez pas bien réaliser. Vous pensez qu'à la fois prochaine, on va t'appeler encore pour te donner le marché. C'est difficile. Si je poste seulement mes vidéos sur la net comme ça, les gens voient comment est-ce que nous effectuons les travaux. Par jour, vous savez que je reçois combien d'appels? Parce qu'ils ont compris la technicité de mon équipe. Je sais que tel technicien a telle capacité. S'il faut lui donner les tâches, il faut lui donner les tâches dans tel endroit. Tel technicien, il a telle compétence. Donc, s'il faut lui donner la tâche, il faut lui donner telle partie. Et c'est comme ça que nous effectuons. Et vous voyez toujours nos travaux. C'est beau aux yeux. Peut-être beaucoup de gens sont en train de dire que quelles sont les méthodes qui étaient appliquées pour pouvoir faire l'ouvrage à question. Moi, j'ai juste coaché mes techniciens. J'ai coaché mon équipe. Tous les intervenants qui surgissent dans les secteurs BTP dans mon chantier ont toujours eu la chance d'être formés par moi. Parce que quand vous êtes formé, vous pouvez sortir, vous pouvez aller, vous pouvez faire votre chose vous-même. Et c'est la raison pour laquelle je voulais vous dire aujourd'hui que quand vous voulez élever les murs, il faut respecter l'alignement, respecter les espacements des joints. Au fur et à mesure, les joints sont tellement grands, au fur et à mesure, il y aura l'apparition de fissures sur l'ouvrage. Si les joints n'est pas respectés, il y aura l'apparition de fissures sur le mur, que beaucoup de gens sont en train d'ignorer aujourd'hui. Mais c'est très important, c'est un aspect très crucial. Si vous voyez aujourd'hui l'apparition de murs dans des maisons des gens, c'est parce que les joints sont tellement grands. Et c'est ce qui va endommager votre bâtiment entier. Ça risque même de s'effondrer. Il faut aussi mettre bien les mortiers à l'intérieur des joints pour que ça puisse relier les deux briques. C'est la raison pour laquelle je vous dis toujours, il est important de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre l'intégralité, pour comprendre les messages qui est dans la vidéo. Mais beaucoup de gens aujourd'hui, ils regardent la vidéo au début, ils s'en vont, mais ils ne comprennent pas les explications concrètement. C'est très dangereux. Aimez la vidéo, partagez, c'est très important.